mois après avoir été condamné à 24 000 € d'amende et à une peine d'inéligibilité par le tribunal correctionnel de Nîmes pour prise illégale d'intérêt, le sénateur-maire Jean-Paul Fournier comparaissait ce matin devant la cour d'appel dans l'affaire dite du diamant noir, un dossier remontant au printemps 2003 avec le raccordement au réseau d'eau par Nîmes Métropole pour un terrain constructible vendu quelques mois plus tôt à un particulier. Des travaux d'adduction d'un coût de 12 000 € pour lesquels le maire et président de l'agglomération nîmoise avaient pris part au vote. Ancien conseiller municipal d'opposition, Sylvain Pastor s'est porté partie civile dans cette affaire, son avocat le député maire de Bègles, Noël Mamère, qui a axé sa plaidoirie sur l'exemplarité dont doit faire preuve un élu de la République. Nous avons défendu la morale publique et l'éthique. Monsieur Fournier est concerné de près ou de loin à Nîmes par 11 affaires qui sont l'objet d'enquêtes préliminaires. Et donc je pense qu'il ne peut pas, comme ça de but en blanc, nous expliquer qu'il est là pour servir et ne pas se servir. La partie civile qui a également ciblé ses attaques contre Jean-Paul Fournier en rappelant son expérience en qualité d'élu et sa connaissance des dossiers. Quand on est élu depuis 1983, qu'on a été adjoint à l'urbanisme de l'ancien maire, que l'on a été conseiller général, que l'on est sénateur, on doit faire preuve d'une beaucoup plus grande vigilance quand il s'agit de séparer strictement les intérêts privés et l'intérêt général. Un élu, il est garant de l'intérêt général. Là, il y a manifestement eu confusion. C'est ce qu'avaient dit les juges de première instance et j'espère que l'arrêt de la Cour d'appel sera conforme à ce qui avait été prononcé en première instance. Dans une salle d'audience pleine, en présence notamment de proches du maire et de plusieurs élus de la majorité municipale, les avocats de Jean-Paul Fournier ont dans un premier temps tenté de mettre à jour des nullités de procédure, notamment concernant l'audition du prévenu. Maître Bosselu et Grandénon ont ensuite justifié les conditions qui encadraient les plans d'installation d'eau sur les terrains, avec la volonté de détourner les débats de la dimension politique, parfois suggérée par la partie civile. À l'évidence, la partie civile n'est venue que pour ça, puisqu'elle ne dit pas un mot sur le fond. Ça a offert une tribune à un confrère qui à la fois est parlementaire et s'en est servi. Je ne suis pas du tout sûr que ça a été vraiment utile et positif pour leur défense. Je crois que là, justement, à la différence de la première instance, on juge une affaire, on juge cette affaire, essayer de tout mélanger, de faire une espèce de grande déclaration sur le tous pourri, je crois que ça a été heureusement très négatif. Après plus de 5 heures d'audience et 3 suspensions de séance, l'avocat général Michel Bollier a requis 15 000 € d'amende à l'encontre de Jean-Paul Fournier et une peine d'1 an d'emprisonnement, tout en signalant, fait rare, la non-automaticité de la peine d'inéligibilité. Cet article 7 du Code électoral est effectivement très rigide. Mais beaucoup de monde et des élus considèrent aujourd'hui que le système est beaucoup trop rigide. Je crois que la sanction d'éligibilité, elle doit être réservée pour des comportements réellement malhonnêtes. C'est-à-dire, comme l'a expliqué d'ailleurs mon confrère, Rodolphe Bosselu, dans les cas où il y a effectivement enrichissement, où il y a corruption manifeste. Là, rien de tout ça. La seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est qu'éventuellement, par inadvertance, il a voté à un moment où il considérait en toute bonne foi qu'il n'avait plus d'intérêt. Il est clair que là, l'inéligibilité sur une sanction complètement disproportionnée par rapport à ce qui est au pire une imprudence. Aux yeux de la défense, Jean-Paul Fournier ne s'est pas enrichi personnellement en permettant le raccordement en eau potable du terrain qu'il venait de vendre. Un avis que ne partagent pas Sylvain Pastor et ses conseillers. Les deux parties seront amenées à se croiser à nouveau dans les couloirs du tribunal de Nîmes. Le délibéré est attendu pour le 1er juillet.